Salut à toi qui me suis, toi qui aimes le trading, tu es passionné du trading. Alors je vais te montrer une analyse complète, comment analyser le marché et prendre des positions, même si tu n'as pas un ordinateur portable, juste avec ton appareil. Avec maintenant les mises à jour de MetaTrader, si tu ne sais pas comment pouvoir défiler le graphique comme ça, comme sur TradingView, j'ai fait une vidéo là-dessus, va la regarder, tu vois. Donc on n'a plus, c'est vraiment flexible, on n'a plus besoin de TradingView et autres. Voilà. Donc je vais te montrer du début jusqu'à la fin de l'analyse jusqu'aux prises de position. Dans là-bas, on sait que dans une structure, quand on est sur un marché, on doit chercher dans quelle direction le marché est en train de se déplacer. Et on connaît déjà ces notions. Donc, pour une continuité de baisse, il faut toujours que le marché casse les bas. Donc, pour une continuité de baisse, il faut toujours que le marché casse les bas. Ça, c'est augmenter l'épaisseur de mon trendline que je vais utiliser pour tracer le baisse, et vous pouvez copier la trendline en même temps. Vous voyez comment les mises à jour ont été améliorées sur la plateforme. Donc même maintenant analyser sur le portable est encore plus intéressant que analyser le marché sur l'appareil est encore plus intéressant que sur un ordinateur. Donc je trace, j'ai mon BOS, et quand il y a BOS, le marché a tendance à retracer. Avant de repartir en retracant, il cherche les DP, et je vois que ici j'ai de l'une balance. Voilà, j'ai de l'une balance d'ici et là. L'une balance a été complète à ce niveau. Comme c'est pour le bail, je vais mettre en rouge. Pour le sel plutôt, je vais mettre en rouge. Donc le marché a fait BOS et il a cassé. Donc ça là, on va considérer ça comme si il y avait de la liquidité en forme de trendline ici. Donc il y avait de la liquidité. Le marché est venu prendre la liquidité et a validé notre zone. Vous voyez. Et également, on a eu un deuxième BOS qui est ici. Vous voyez, on a eu un deuxième BOS ici. Donc on a un deuxième BOS ici, et le marché on a un deuxième BOS ici, et le marché va retracer. Donc dans une structure baissière, le marché fait des impulsions corrections. Donc ici on avait ici de la liquidité, il a ramassé la liquidité, on a un rejet, et maintenant on est allé. Donc quand vous entrez en position, que si vous avez trouvé votre DP, vous savez que quand il y a BOS, le marché va retracer. Donc visez d'abord le bas, et une fois que le bas, le TP1 est pris, passez en BE pour pouvoir voir si vous voulez aller loin. Donc le marché a fait un BOS, un deuxième BOS, et a retracé à un niveau. En retraçant, peut-être c'est notre order bloc, mais en H4 ici c'est pas clair, on n'a pas d'order bloc clair. Donc qu'est-ce que je fais? Je trace ma zone au niveau, comme je suis en train de vous montrer. Je trace la zone où il y a validation, et je ramène ici, je descends en H1 pour voir si je ne veux pas trouver un order bloc clair là-bas, ou bien des lignes balance. Voilà. Donc ici on va croire que c'est une demande zone, une supply zone plutôt. Donc il y a rallye et puis accumulation, et le marché avance. Donc vous devez comprendre que le seul mouvement que vous voyez comme ça, le seul mouvement d'impulsion que vous voyez comme ça est constitué au fait d'une mini-structure. Quand on descend en unité de temps inférieur, on a une mini-structure, et ainsi de suite. Donc c'est à cause de cette structure on peut trouver une confirmation et entrer. En retraçant, on attend le changement de caractère et on rentre en position. Donc on va descendre pour voir si le marché
nous a offert ceci. Dans tout ce que je suis en train de faire là, je vous rappelle que j'ai des outils automatiques qui vont analyser le marché comme ça à votre place. Donc n'oubliez pas de regarder sur la chaîne et de découvrir ces outils là. Donc le marché va retracer pour aller chercher un DP avant de repartir. Donc on descend en M15 pour voir comment est la structure. Donc comme vous avez vu, l'impulsion que j'ai tracée, vous voyez que ça forme carrément une structure, une tendance baissière en M15. Et ici, notre BOS c'est ici. Et quand il y a BOS, comment savoir que le marché va aller dans l'autre sens? Vous voyez. Après, on a BOS et le marché crée les hauts qui sont de plus en plus bas. Et en même temps, on a maintenant un haut, parce que si la structure devrait continuer, on ne devrait pas avoir la cassure du haut. Maintenant que la cassure du haut, c'est notre signe de renversement. Donc depuis ici, on peut déjà chercher à anticiper, mais je ne vous dis pas de tracer de trader les retracements. Mais si la structure est claire comme ça, pourquoi ne pas tenter votre chance? Rien n'est sûr à 100% en trading, donc on joue sur les probabilités. Si vous placez vos Fibos sur l'impulsion qui a cassé les précédents hauts, donc on va dire que notre haut, celui-ci, donc c'est le mouvement là qui a cassé, et déjà à 61%, 50-61%, faites votre entrée, vous comprenez. Maintenant, j'espère que vous avez compris. Donc c'est ce schéma là, on cherche à avoir encore dans notre zone. Quand vous venez dans votre zone, si c'est pour prendre un sell, vous devez avoir ce schéma inverse. Ici, pour prendre un buy, supposons que ici, c'était notre zone et le marché est en train de faire respecter la structure baissière. Arrivé, il fait ça dans notre zone de buy, order block pour buy. Donc, on prend notre position ici. Donc, je vais dessiner uniquement le schéma qu'il faut. Donc, on veut un truc comme ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle changement de caractère. Vous voyez. Et vous entrez là et hop là. Entrée de renversement. Maintenant pour continuité, c'est l'entrée de continuité. Si vous n'avez pas pu entrer ici, il y a un deuxième BOS. Le marché retrace également un niveau de pourcentage. Vous prenez. Et le stop loss doit rester derrière le bas. Donc le stop loss doit rester derrière le bas. C'est le meilleur endroit pour placer votre stop loss, c'est derrière ce bas. Donc c'est derrière ce bas. Voilà. Calculez votre risque. Donc on va aller dans notre zone pour voir si on a changement de caractère. C'est pas tous les jours, c'est clair également. Donc ici on n'a pas vraiment changement de caractère, mais on a le marché a créé un haut, il a créé un bas. Mais il a créé un bas qui n'est pas encore plus haut que le précédent, c'est déjà un signe. Et on a une mini consolidation, on a BOS ici et le marché retrace. Donc en quelque sorte, c'est notre signe d'entrée à ce niveau. Dans ces ici, on devrait entrer en sell pour partir. Vous voyez. Si vous avez raté là, comme je l'ai dit, c'est entrée de renversement. Maintenant, entrée de continuité, il y a BOS, le marché, l'impulsion, et vous placez vos fibos, vous entrez le stop loss là, et puis c'est bon. Si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, vous sortez en petite perte et puis c'est fini. Donc vous voyez que ce schéma se dessine encore. Le marché retrace en mini structure haussière, vous voyez, et boum, il casse le bas qui n'était pas censé casser, et ça retrace à un niveau et on entre en sell. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que si j'étais là ici, je devrais prendre la position de sell à partir de ce moment. Donc je vais vous montrer maintenant comment placer les ordres limites et les ordres attendants. Vous allez là, vous comprenez, vous allez là et vous désolé. Donc vous touchez là, ça c'est le bouton pour prendre les trades immédiatement. Ça c'est pour placer les ordres. Donc supposons que je devrais entrer ici, je n'ai pas le temps, j'ai déterminé ma zone. Ici c'est celle limite par rapport au niveau du marché, c'est celle limite. Donc pour le stop loss, vous appuyez sur stop loss. Vous appuyez sur stop loss pour placer le stop loss. Vous appuyez sur stop loss
Et après avoir appuyé sur stop loss, vous devez appuyer sur la flèche là pour aller valider. Donc, mesurez et vous voyez combien vous êtes en train de risquer. Donc là, je suis en train de risquer moins. La taille du solde c'est moins 3,80 $. Et le lot que je suis en train d'utiliser c'est 0,5. C'est bon. Donc vous appuyez sur la flèche. Vous allez vous mettez plus pour valider. Là, on voit que mon ordre est placé et j'ai mon stop loss. Si je touche, j'ai sa valeur. Maintenant, je touche la position. Je vais aller placer le TP. Vous pouvez modifier aussi le niveau de l'ordre. Donc, je vais aller placer mon TP. Ok. Donc, je risque 3 $ et je vais gagner plus 20 $. Donc, tout ce que je suis en train de faire aussi, j'ai des outils qui peuvent faire ça sur le PC. Vous appuyez sur le suivant et puis modifier. Et vous avez votre ordre qui est placé, donc le marché peut venir déclencher et partir. Si vous voulez supprimer, vous cliquez sur ça et puis vous appuyez sur Delete. Apprenez l'anglais les frères. Et c'est fini, vous supprimez et l'ordre quitte votre. Maintenant pour prendre les positions, d'abord vous cherchez le lot minimum. Vous devez connaître le lot minimum de l'actif que vous êtes en train de trader. Donc j'ai analysé, je vois que je peux prendre un seul. Donc j'appuie sur celle. Je m'assure que j'ai mis un lot qui peut convenir à mon capital et j'appuie sur celle. Vous voyez. Donc j'ai pris celle et j'ai ouvert une position. Maintenant, ce que la position est en train de donner, on me met ici plus ou moins. Je suis en train de voir. Je ne suis pas obligé d'aller regarder de l'autre côté. Donc déjà ici, je vois. Vous voyez comment MetaTrader évolue. Je vois déjà combien je gagne sur la position. Donc vous pouvez analyser avec votre appareil, prendre des positions si vous avez une bonne méthodologie. Et maintenant, j'ai pris ma position. Maintenant, je touche ma position, je clique sur un seul. Maintenant, je mets ici. Si je mets ici, ça veut dire que je risque 7 $. Et si c'est trop pour moi, je vais ramener ça ici à 4 $. Peut-être que c'est 4 $ que moi je vais risquer. Mais l'endroit où c'est plus safe de déposer mon stop loss, c'est ici. Mais ça fait 6 $, disons 7 $. Et je clique sur la flèche, j'appuie modifier. Et maintenant, puisque j'ai appuyé modifier, j'ai mon stop loss. Maintenant, quand je touche, j'ai sa valeur. Maintenant, je touche pour placer le TP. Je peux placer mon TP ici. Voilà. Et je valide. Maintenant, ça, c'est une position. Je peux prendre deuxième position. Ok. Et je touche la deuxième position. C'était la première qui est en train d'être sélectionnée. Voilà. Je touche la deuxième position. J'appuie le stop loss au même endroit et le TP. Le TP, je vais le mettre de l'autre côté. Et pour le stop loss au même endroit que le premier. Et je clique et je fais modifier. Donc c'est fini. C'est comme ça. J'ai mes deux positions et les deux TP échelonnés. Je peux quitter le marché. Si mon analyse se valide, le prix va évoluer pour aller taper mon stop loss. Si ça ne se valide pas, ça va aller taper mes TP. Si ça ne se valide pas, je vais aller prendre le risque. Donc alors, c'était juste pour vous montrer. Donc pour clôturer la position, vous appuyez sur close et pour clôturer. Et c'est tout. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez. C'était votre coach Bagou Diaré depuis le Togo.